Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Face à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'où ira l'union de l'opposition avec la marche initiée et prévue pour le 13 mai prochain sur l'ensemble du territoire national? Proposition de loi Tchani. Ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile, mais également sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Que pense l'opposition ainsi que le processus électoral? Toutes ces grandes questions seront non seulement commentées, mais également analysées sur ce plateau. Madame et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité qui reçoit pour sa première participation M. Évariste Kondi Moubenga, cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Bienvenue, M. Évariste. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous poser la première question et celle de savoir, vous revenez d'ailleurs fraîchement des États-Unis d'Amérique, bien que Congolais que vous êtes, quand vous revenez au pays, quel parallélisme faites-vous entre les pays de l'étranger où vous vivez et souvent vous visitez, à votre pays, la République démocratique du Congo, sur le plan politique, mais également sur le plan social? Oui, c'est une question qui me rend très souvent très triste, à voir les gaps, l'écart qu'il y a entre ce que nous vivons aux États-Unis et les réalités qui sont sur terrain dans notre propre pays d'origine. C'est que les États-Unis sont ces pays-là où les normes sont respectées, les règles sont respectées, les temps est respecté, tout est planifié, tout est bien coordonné, tout est contrôlé. Bref, c'est un pays qui est gouverné. Par contre, quand vous arrivez en RDC, c'est tout le contraire. C'est un pays où il n'y a pas de prévision. Tout s'est fait juste par improvisation, par saut d'humeur, par émotion. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, ça sera un exercice très compliqué que de comparer la vie aux États-Unis avec la vie au Congo. Effectivement, les conditions ne sont pas les mêmes aussi. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Je ne vois même pas par où commencer. Mais je peux vous donner un exemple seulement en comparant les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. Et ils vivent mieux. Quand je suis arrivé, je suis passé par l'aéroport de Maya-Maya. J'ai regardé l'aéroport de Maya-Maya. Et quand j'arrive à Kinshasa, nous descendons sur les tarmacs. Je ne connais pas beaucoup de pays, même en Afrique ici, où les gens descendent encore sur les tarmacs pour prendre les bus et se diriger vers les services d'immigration. Ce sont des signes qui montrent que le pays est très pauvre. Mais le pays est très pauvre. C'est ce pays-là qu'on nous a vanté depuis des années et des années que c'est un pays potentiellement riche. C'est ce pays-là qui regorge des minéraux. Mais pourquoi tous ces minéraux, toutes ces richesses ne profitent pas à la population? C'est tout simplement parce qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Donc, si je dois comparer les États-Unis et la RDC, je vous dirais que les États-Unis, c'est ce pays-là où toutes les règles de la gouvernance, toutes les règles de bonne gestion sont respectées. Par contre, en RDC, c'est de l'anarchie, c'est le désordre, chacun fait ce qu'il veut, c'est le détournement, c'est la corruption, c'est de la saleté partout. Bref,
c'est très compliqué de pouvoir... C'est ces pays-là où les gens travaillent mais ils ont des arriérés de salaire. C'est ces pays-là où les gens travaillent mais ils sont sous-payés. Quelqu'un qui travaille mais n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois, toutes ces histoires, vous ne les trouvez pas aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, c'est ces pays-là où quelqu'un peut être nettoyeur, même de vos bureaux ici. Et quand il sort, il a sa belle voiture dehors qui l'attend. Nous ne demandons pas d'essayer d'atteindre ce niveau-là, mais nous avons les moyens de faire le minimum pour notre pays. Et c'est pourquoi nous avons décidé avec Ensemble pour la République de nous battre pour arracher le pouvoir d'État et pouvoir imposer une bonne vie sociale à nos populations. Vous avez décidé d'arracher le pouvoir, un pouvoir dont vous venez en partie d'exercer, parce que vous venez récemment ici de sortir du gouvernement de l'Union nationale, de l'Union sacrée, allais-je dire. Oui, nous avons été invités par le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, à venir donner un coup de pouce. Vous connaissez dans quelles conditions M. Tshisekedi a eu son pouvoir. Il a eu le pouvoir en signant un pacte avec le FCC, parce que M. Tshisekedi a gagné les élections comme président de la République, mais il n'avait pas la majorité au parlementaire. Or, vous connaissez l'équilibre qu'il y a entre le Parlement et la fonction du président de la République. C'était important. Oui, c'était important. De trouver un accord. Maintenant qu'ils ont signé cet accord, le président de la République s'est rendu compte que ses partenaires du FCC ne lui facilitaient pas la tâche. Il a fait appel à notre président, le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Venez m'aider. Vous avez des députés, moi je n'en ai pas. L'UDPS n'avait pas assez de députés à ce moment-là. Il y en avait, mais pas assez. Il n'en avait pas assez pour faire la balance avec le FCC. Alors, le chairman a accepté. Nous sommes venus accompagner le président de la République et nous avons renversé la majorité au Parlement. Maintenant, il était temps de pouvoir maintenant organiser un gouvernement. Là où les choses se sont mal passées, c'est qu'après avoir renversé la majorité au Parlement, au niveau du gouvernement, les partenaires qui sont venus accompagner le président de la République n'ont pas mis en place un programme commun de gouvernement. Il fallait suivre justement la vision du chef de l'État. Le seul programme de gouvernement qu'il y avait, c'était la vision du chef de l'État. Or, cette vision, sur beaucoup de points, était en contradiction avec les programmes de gouvernement. Mais sur laquelle vous avez cru dès le départ? Je ne pense pas. Vous me laissez terminer un peu. C'est-à-dire que, sinon je vais perdre le fil d'idée, c'est-à-dire que le président avait sa vision. Cette vision était en contradiction avec, avec le programme de gouvernement que nous avons préparé au niveau d'Ensemble pour la République. Mais nous avons décidé de l'accompagner tout en croyant que l'Union sacrée allait se réunir pour mettre en place, pour faire la jonction de tous les programmes de partenaires. Monsieur Valls, je vous interromps un peu. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que le départ était déjà mauvais, vu qu'il y avait déjà deux visions qui ne pouvaient pas aller ensemble entre nous? Oui, je peux vous dire que vous avez raison en partie. Au début, ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire. On nous a fait croire en donnant nos ministres, notamment le Tundula, Chéribin Okende, Mwando, on nous a fait croire Serge Chembo, qui vous a tourné également les dos. Que ça allait être un gouvernement réellement d'union nationale. Et quand on dit gouvernement d'union nationale, on ne vient pas appliquer les programmes de gouvernement d'un seul parti. C'est le quoi que vous avez connu? C'est le premier quoi que nous avons connu. Mais le chairman, dès le départ, il vous a dit qu'il y avait des lignes rouges qu'on n'allait pas franchir. Qu'on n'allait pas franchir, mais il a été très patient. Parce que nous, ces acolytes, dès le départ, nous avions vu que les choses ne marchaient pas dans le bon sens. Notamment cette histoire des rames. L'Ensemble pour la République n'a jamais été d'accord qu'on puisse ponctionner de l'argent sur les appels téléphoniques. Au paisible citoyen. Oui, parce que déjà avec la misère que connaît notre population, c'était les pires. C'était les pires. Mais les rames a été ponctionné avec notre présence au gouvernement, bien que nous n'ayons pas été d'accord avec ça. Donc,
Le RAM, c'est un des exemples pour montrer que beaucoup de choses ont été faites sans l'accord, l'aval, sans le consentement d'Ensemble pour la République. Mais Ensemble pour la République était dans le gouvernement. Malgré lui. Tentant de faire comprendre aux autres de l'intérieur. Nous avons compris que de l'intérieur, il était difficile de les convaincre qu'ils étaient sur une voie déviative, sur une déviation, et nous avons claqué la porte et nous sommes sortis. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, nous y sommes, vous avez quitté l'Union sacrée et vous avez décidé de vous coaliser avec, vous êtes ensemble avec Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire route ensemble, encore avec Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno, Dr Denis Mukwege. Vous avez même appelé à une marche le 13 mai prochain. Sur quoi la démarche? Non, je crois que c'est très tôt de pouvoir parler de la coalition. Il n'y a pas encore coalition. L'opposition a voulu faire bloc pour pouvoir accéder à un certain nombre, quel est le terme que je peux utiliser? C'est-à-dire que le processus électoral est déjà biaisé. Selon l'opposition. Selon nous, et selon même la grande partie de la majorité, les conditions dans lesquelles le bureau de la CNI a été formé ne nous arrangent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça existe toujours. C'est ça le pays. Dans ce pays, on a l'habitude de mettre les gens devant les faits accomplis. C'est-à-dire, on fait d'abord le forcing, et puis on vous laisse vous habituer au forcing. Nous, dès le départ, nous avons dénoncé la manière cavalière qu'on a utilisée pour mettre en place ces bureaux de la CNI. Et nous continuons à exiger le départ ou la reformulation de cette structure. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi du timing qui vous reste? Nous sommes dans une année électorale. Voilà, nous n'allons pas céder à ces forcing, à ces faits accomplis. Parce que nous n'allons pas partir aux élections pour le plaisir de les faire. C'est-à-dire partir aux élections pour aller à la Cour constitutionnelle. Au stade actuel, vous allez accepter les glissements alors? Ou vous êtes pour la tenue réellement des élections? Nous sommes pour la tenue des élections dans les délais, mais suivant l'ordre établi. Nous ne voulons pas aller à des élections qui ne sont pas transparentes. Donc, toute la démarche de l'opposition qui fait bloc aujourd'hui, c'est d'obtenir des élections réellement indépendantes, crédibles et transparentes. Apaisées aussi. Apaisées. Or, jusque-là, tous les signaux montrent que ces élections ne seront ni transparentes, la CNI n'est pas indépendante, ces élections ne sont pas apaisées et nous finirons par aller à la Cour constitutionnelle parce que nous allons constater, tout le monde va constater les fraudes parce que les fraudes se préparent déjà. Et une Cour constitutionnelle aussi qu'il faut reformuler parce que cette Cour a été mise aussi en place de manière cavalière. Est-ce que vous ne voyez pas que, M. Variste, vous voulez quelque chose et son contraire, en voulant les élections crédibles, transparentes, apaisées, comme vous le voulez, mais on voulait également mettre de côté l'équipe qui devait préparer ces élections. Est-ce que vous vous rendez compte aussi de vos montres? Oui, mais ceux qui ont mis en place ces schémas savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais au finish, ils ont mis en place un schéma qui prépare la fraude. Et ils veulent nous faire accepter ces schémas-là. Et nous refusons ces schémas-là. Mais jusqu'où? Jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que nous devons avoir des bonnes élections. Même si vous allez vous mettre d'accord aujourd'hui, est-ce que vous allez respecter les délais, toutes les deux parties? À ce moment-là, on verra ce qu'il faut faire. Si il devient impossible de respecter les délais... Vous allez accepter alors les glissements? Oui, les glissements peuvent arriver, mais ça sera ce que nous allons appeler une transition. Mais cette transition-là, sans M. Etienne Tshisekedi... Mais si au niveau du... Une transition qui sera, comme cela, présidée par la société civile. Mais si vous acceptez, vous les politiques, avec votre société civile, et que le peuple n'est pas du tout d'accord avec ça,
Est-ce que Si vous n'allez pas embraser les pays dans le feu? Si le peuple n'est pas d'accord, nous allons suivre le peuple. Mais c'est qui le peuple? Ce n'est pas parce qu'un parti politique a quelques agitateurs qu'il devient le peuple. Il y a la majorité silencieuse. Selon vous, le peuple se retrouve seulement du côté de l'opposition? Ensemble pour la République a le peuple, mais c'est une majorité silencieuse. Ensemble pour la République ne fait pas de tapage, ne fait pas du bruit sur YouTube ou dans les réseaux sociaux. Mais nous verrons qui a le peuple le moment venu. En étant dans votre bloc de l'opposition, c'est quoi la finalité? Les blocs, c'est pour que nous puissions faire le contrepoint. Vous savez, l'Union sacrée est composée de toutes ces mosaïques. Tous les partis aujourd'hui, même le FCC, avec lequel le président de la République s'était embrouillé au début et qui nous avait appelés, ils nous ont rejoint le président de la République pendant que nous sommes en train de sortir. Donc nous sommes redevenus à la case de départ. Alors que le président nous avait dit que les autres bloquaient la machine. Mais il a repris tous ceux-là qui bloquaient la machine, tous ceux-là qui bloquaient la bonne marche. Mais maintenant, ils sont sous son autorité. Ce n'est pas le cas qu'il avait connu dès le départ. Ils étaient encore derrière une autre autorité, mais aujourd'hui, ils sont gérés par le chef de l'État. Je vous concède ça. C'est pourquoi nous, de l'autre côté, nous avons créé aussi notre union sacrée. C'est ce bloc de l'opposition dont vous venez de parler ici, pour faire face à l'union sacrée. L'Union sacrée de la nation va faire sa sortie officielle déjà ce samedi, composée de plus de 400 partis politiques. Est-ce que vous, dans l'opposition, ne vous sentez pas isolé? Non, nous ne nous sentons pas isolés. 400 partis politiques, c'est le nombre. Mais il y a des partis mallettes. Dans ces 400 partis politiques, on peut compter 2-3 partis politiques qui sont réellement implantés sur toute la République démocratique du Congo. Donc, quand nous avons Ensemble pour la République, avec tous les poids qu'on lui reconnaît, quand nous avons ICD de Martin Fayoulou, avec tous les poids qu'on lui reconnaît, quand vous avez de votre côté Matata Mpogno, avec tous les poids qu'on lui reconnaît à l'est du pays, vous ne pouvez pas dire que vous ne représentez absolument rien. Nous représentons quelque chose et les moments venus, vous allez les constater. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de désordre dans votre mouvement créé au niveau de l'opposition? Non, je ne vais pas aller dans des procès d'intention. J'accepte et je compte sur la bonne foi de tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il y aura du désordre. Pourquoi il n'y aurait-il pas de désordre dans l'Union sacrée où ils sont à 400 partis politiques? Et parce que vous étiez avec Martin Fayoulou, dans le passé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous l'avez abandonné. Vous avez rejoint Félix Tshisekedi et aujourd'hui, vous revenez vers lui. Est-ce que tout ça là, ce sont aussi des signes avant-coureurs? Je peux aussi, si nous devons parler des individus, vous connaissez tout ce que Mende racontait sur le président de la République, mais aujourd'hui Mende est avec le président de la République. Aujourd'hui, vous imaginez Bouchabo, il y a 4 ans, vous imaginez Lumanu, il y a 3 ans, Atundu. Ils ont évoqué leurs raisons. La classe politique. Et la vôtre, c'est laquelle? La classe politique, je ne parlerai pas à la place de M. Fayoulou, qui était dans la Mouka et qui est parti et qui est revenu aux côtés du chairman. C'est plutôt Katumbi qui était parti ou Fayoulou? Fayoulou qui est resté toujours dans la Mouka, c'est Katumbi qui avait rejoint Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Il a claqué la porte, c'est lui qui est revenu maintenant vers Martin Fayoulou, qu'on se le dise. Non, là il y a un peu du mêlé-mélo. La Mouka, à quel niveau? La Mouka comme plateforme politique, la Mouka comme plateforme électorale, il faut savoir faire les distinguos. C'est lequel? La Mouka a été créée comme plateforme électorale à la veille des élections de 2018. Lorsque le président Tshisekedi nous appelle, nous entrons dans l'Union sacrée comme plateforme politique, non comme plateforme électorale. Avec les mêmes individus? Avec les mêmes individus. Maintenant, Fayoulou, Mouzito, d'ailleurs, Mouzito qui n'est plus avec Fayoulou, ils sont restés avec ce que vous avez. Ils sont restés garder la plateforme électorale qu'ils ont tenté de muter en plateforme politique. Mais je n'aimerais pas trop m'étendre là-dessus. Parce que ça aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une cause, celle de faire face à M. Tshisekedi et son groupe. Pensez-vous que vous allez gagner ces paris? Le pari sera gagné parce que l'opposition a la majorité silencieuse. Le peuple congolais, selon elle.
Le peuple congolais est dans la misère. Et cette misère fait de nous un allié important avec la population qui compte sur le changement. Or, ceux qui sont au pouvoir ont déjà montré leurs limites. Au moins avec nous, les changements vont. Est-ce que cette misère, allais-je dire, date de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, je ne dirais pas ça. Mais quand on prend même quand Katumbi était gouverneur, il y avait toujours la misère. Mais quand on prend le pouvoir, c'est pour changer les choses. On ne prend pas le pouvoir pour rappeler aux gens que cette misère ne commence pas avec moi. Quand vous acceptez de prendre le pouvoir, vous faites un état des lieux, vous constatez ce qui est là et vous apportez des solutions. On entend sûrement à la fin de cet entretien, il y a une autre question qu'on devrait justement analyser, c'est la proposition du loi Tchani qui fait jaillir beaucoup d'encre et salive. Sous quel œil, vous, de l'ensemble de la République, parti cher à Moïse Katumbi, observez l'évolution de cette proposition de loi au niveau du Parlement? Cette loi Tchani, c'est une loi pour distraire. Distraire. Cette loi sera rejetée pour la deuxième fois. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Distraire selon les acolytes ou les affiliés de Moïse Katumbi. Une loi qui est impersonnelle, bien qu'il y ait encore une proposition. Oui, on a tendance à dire que c'est une loi impersonnelle, mais chaque fois le nom de Moïse Katumbi est associé à ça. Ça veut dire que la loi n'est pas impersonnelle. Ça, mais laissez-moi terminer, je vous en prie. Terminer mon idée. La loi Tchani sera rejetée parce que cette loi avait été déposée au Parlement et la commission chargée de l'étudier avait rejeté parce que Mbosso l'a dit, vous avez suivi le président du Parlement dire que cette loi énervait la Constitution. Elle avait été rejetée. Mais M. Tchani, dans son entêtement, à vouloir tout prix faire du mal à un adversaire politique, je ne sais pas, est allé corriger sa loi. Il l'a ramenée au Parlement. Mais j'ai pari que les mêmes griefs qui ont été faits lorsqu'il a déposé la première mouture de sa proposition, ces mêmes griefs vont revenir et la loi sera rejetée. Nous sommes au XXIe siècle. Vous m'avez demandé de faire le parallélisme entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Mais les États-Unis, c'est ces pays-là formaient des immigrés. Au XXIe siècle, on ne parle plus des origines. Yozali mu Congo, Yozali mu Luba, Yozali mu Swahili. Ces histoires-là, ça se passe en République démocratique du Congo. Un Américain qui est au Texas se sent à l'aise quand il est en Californie. Et la plupart des Américains sont des immigrés. Trump vient de l'Allemagne. Obama a un père kényan. Ça dit qu'au XXIe siècle, moi qui suis là-bas, bien que congolais, mes enfants qui naissent sur le sol américain sont des Américains et peuvent prétendre à n'importe quelle fonction aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est que dans des pays comme les nôtres, déjà très pauvres, avec tout ce que nous avons comme problème, nous nous attardons sur des futilités. Parce que moi, je considère que la loi Tchani, c'est une futilité, c'est une bêtise. En quoi ça vous dérange, vous, les affidés ou les gens de Ensemble pour la République? Parce que ça concerne toute la République. Mais pourquoi, chez vous, ça ne passe pas? Parce que en quoi ça vous dérange? Les promoteurs de cette loi, M. Tchani, ils citent le nom de Moïse Katumbi, ils citent le nom de Mouyambou, les vidéos sont là. S'ils n'avaient pas cité leur nom, nous n'allons pas nous intéresser. Ils citent et ils leur attribuent des nationalités. Donc, selon zambienne, italienne. Vous n'avez jamais suivi des émissions où il est en train de parler de ça? Selon vous, D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, je ne suis pas juriste, je pense qu'on doit les traduire en justice pour diffamation, en fait qu'ils viennent prouver que réellement, quand il dit que Katumbi est zambien, il a la preuve que Katumbi est zambien. Et selon vous, cette proposition de loi est taillée sur mesure? C'est une proposition de loi qui vise un individu, qui cherche à éliminer un candidat un peu gênant. Moïse Katumbi, ce n'est pas n'importe qui, c'est un poids. Vous avez vu Kabila l'éviter, et voilà maintenant Tshisekedi aussi tente de l'éviter. La toute dernière question concerne le processus électoral. Vous l'avez déjà évoqué ici, mais ça sera en même temps une question, mais également votre message devant cette caméra. Quel conseil prodiguez-vous à Denis Kadima, qui tient aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante de notre pays,
mais également au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui gère les pays. Oui, M. Kadima, on a vanté son expertise, mais je lui demanderai, s'il aime le Congo, de ne pas tomber dans le même travers que Malou Malou, que Ngoï Mulunda, que Corneille Nanga, en venant proclamer de faux résultats. S'il sait qu'il lui sera difficile de jouir de son indépendance d'esprit, de son indépendance dans le cadre du travail, moi je lui demande de pouvoir démissionner s'il aime encore ce pays et de laisser la classe politique choisir, la classe politique et la société civile choisir une personnalité réellement neutre qui proclamera les résultats vrais, le vrai résultat des élections de 2023. Parce que ces pays doivent quand même décoller. Nous ne devons pas être toujours en train de nous battre après les élections. Et le chef de l'État? Au chef de l'État, c'est quand même le fils de Sphinx de Limité. Il est quand même le fils de celui qui nous a enseigné, qui a parlé de l'état des droits et de tout ce qui suit. Son bilan est ce qu'il est. S'il aime ce pays, même à lui, je demanderai à ce qu'il ne puisse pas chercher un deuxième mandat. Qu'il laisse, il va sortir par la grande porte et il va laisser à celui qui est capable de diriger le pays de le faire. Monsieur Évariste Kondi Moubinga, je rappelle que vous êtes cadre de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du